Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Retrouvons la deuxième partie avec cette question: Dieu ne nous fait pas attendre en vain. Dans la première partie, nous avons vu même la création des cieux et la terre a pris du temps. Le temps n'est pas notre ennemi. Les temps d'attente sont souvent des temps de formation où Dieu travaille beaucoup à l'intérieur de nous alors que nous avons l'impression qu'il ne fait rien. Il nous prépare, il nous transforme, il nous apprend à ne plus être sous l'emprise du désir brûlant de réalisation de notre prière. Et il tourne nos yeux vers lui, qui doit être notre premier désir. Il nous apprend à nous satisfaire de lui, afin que la chose recherchée ne devienne pas, quand nous l'obtiendrons, une idole pour nous. Abraham, qui a attendu 25 ans pour avoir Isaac, l'enfant promis par Dieu pour lui et Sarah, n'a pas lutté avec Dieu. Quand celui-ci lui a redemandé ce même fils en sacrifice, il croyait tellement en Dieu qu'il pensait qu'il était capable même de ressusciter son fils. Hébreux chapitre 11 verset 19. Pendant ces 25 années, il y a des gens autour d'Abraham qui ont eu des enfants, des gens qui n'adoraient sûrement pas Dieu et qui n'avaient pas tout abandonné pour suivre un Dieu invisible comme l'a fait Abraham. C'est ainsi qu'il nous arrive souvent de voir des gens autour de nous, chrétiens et même païens, obtenir sans aucune difficulté apparente ce que nous recherchons avec autant d'ardeur. Alors, Dieu est-il injuste? Non, mais le plan de Dieu ne s'arrête pas à vous. Dieu aime tout le monde. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et Dieu a un plan individuel pour chaque personne sur cette terre. Ne sombrez pas dans une comparaison malsaine, mais saisissez ces occasions pour louer et célébrer le Seigneur. Ce sont des preuves que Dieu agit encore et il agira également pour vous. Laissez Dieu utiliser ces expériences à travers le temps qu'il vous fait attendre pour vous transformer, vous affermir et vous rendre inébranlable. Dieu fait toutes choses pour un but et il ne vous fait pas patienter pour rien, mais pour vous rendre parfait sans faillir en rien. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai vu Dieu agir dans des situations que je considérais compliquées dans la vie de d'autres personnes et même dans la mienne, et cela à plusieurs reprises. Pour moi, Dieu essayait de me dire à travers ces expériences qu'il est effectivement le Tout-Puissant et que s'il a pu agir dans ces situations que je considérais plus compliquées que la mienne, ce n'est donc pas impossible pour lui d'agir dans ma situation. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous qu'il est le Tout-Puissant? Alors, croyez que cette toute-puissance est également disponible pour vous. Elle est déjà à l'œuvre dans d'autres domaines de votre vie. Ne commettez pas l'erreur de vous fixer uniquement sur ce sujet de prière en attente, en oubliant tous les bienfaits dont Dieu vous comble déjà dans d'autres domaines. Par-dessus tout, croyez en l'amour de Dieu pour vous. Dieu vous aime d'un amour éternel. Alléluia. Dieu vous aime et celui qui aime ne veut pas le malheur de la personne aimée, mais il fait toute chose pour le bien de la personne aimée. Croyez donc que toute chose concourt à votre bien. Romains chapitre 8 verset 28. Ne tombez pas dans l'agitation, restez dans le repos, demeurez en paix, rendez continuellement grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et va faire encore pour vous. Dieu est en train d'accomplir votre demande, il est en train de créer votre témoignage, il prend le temps de disposer soigneusement chaque chose à sa place. Et à la fin, vous n'aurez pas assez de langue pour lui dire merci. Vous regarderez en arrière et vous lui serez tellement reconnaissant, non plus seulement pour la prière exaucée, mais pour la personne qu'il a faite de vous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui encourage, qui fortifie. Tu la révèles à les cœurs qui ont aujourd'hui pris du temps pour écouter ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu fais ton œuvre parfaitement et complètement. Tu encourages, tu fortifies la foi. Dans le nom puissant de Jésus, à toi soit toute la gloire. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie de Dieu ne nous fait pas attendre en vain. Amen. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.